Selon le dictionnaire Larousse, l'amour, c'est un sentiment intense qui pousse à vouloir le bien d'autrui et à lui manifester de l'affection. Ça parle de sentiment ici. Et qui dit sentiment dit émotion. Et ça nous dirige vers autrui, vers quelqu'un d'autre. Selon le dictionnaire Petit Robert, l'amour, c'est un sentiment d'affection, de tendresse ou de désir envers quelqu'un ou bien quelque chose. Ici, ça met l'accent non seulement sur une autre personne, c'est-à-dire un autre individu, mais sur les choses, les objets également. Donc, ça veut dire qu'on peut aimer les objets. On peut aimer les objets. Et nous tous, nous savons qu'on peut également aimer les animaux. Donc, l'amour ne s'arrête pas aux hommes que nous sommes, mais ça s'étend sur les objets, sur les animaux. Comme vous pouvez le voir, cette définition-là met l'accent sur les émotions, les sentiments. Et c'est ce que les médias nous présentent dans la majorité des cas. Qu'est-ce que la Bible dit dans tout ça? Dans 1 Jean 4, verset 8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et dans le même chapitre, au verset 16, nous voyons « Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Ça veut dire que quoi? L'amour, c'est Dieu. Si on veut comprendre l'amour selon la Bible, l'amour, c'est Dieu. Ça veut dire que si tu veux comprendre l'amour, tu dois comprendre Dieu. Si tu veux expérimenter l'amour, tu dois expérimenter Dieu. Si tu veux parler d'amour, parle d'abord de Dieu. Si tu dis que tu connais l'amour, tu sais aimer, il faut d'abord connaître Dieu. Parce que l'amour, c'est la nature, l'essence même de Dieu. C'est qui Dieu est. C'est ça, l'amour. L'amour, c'est Dieu, en fait. Quand on parle d'amour, on parle de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne connais pas Dieu. De la même façon, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu n'aimes pas. Donc, je prie que cet enseignement-là nous aide à revenir sur l'essence de l'amour et à comprendre vraiment c'est quoi l'amour afin de pouvoir le manifester et pour refléter l'image du Christ. Si l'on parcourt la Bible, on va voir que Dieu se révèle à nous sous divers attributs. Il est multidimensionnel. Parfois, il est papa, parfois, il est maman, parfois, il est époux, parfois, il est ami. Je vais vous citer les versets. Matthieu 6, verset 9, par exemple, nous dit « Notre Père qui est aux cieux ». Ça veut dire que quoi? Là-bas, Dieu se présente à nous comme un Père. Dans Ésaïe 66, verset 13, il se présente comme une mère pleine de compassion. Le verset dit « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai ». Donc, Dieu nous dit qu'il va nous consoler. Amen. Et dans Jean 15, verset 15, il se présente comme un ami. « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle des amis. » Il est époux dans Ésaïe 54, verset 5. « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Dans Psaume 47, verset 8, il est notre roi. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Alléluia. Dans Psaume 75, verset 8, il est juge. Ça dit, car Dieu est juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Amen. Dans Psaume 23, verset 1, ça nous dit que quoi? Dieu est berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Dans Psaume 91, verset 2, il est notre protecteur. Et le verset là dit, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc nous voyons tous ces attributs-là de Dieu. Il manifeste son amour pour nous à travers tous ces aspects-là de sa personne. Et dans toute cette dimension-là, il nous aime. Quand Dieu est papa, il nous aime. Quand il est maman, il nous aime. Quand il est ami, il nous aime. Quand il est juge, il nous aime. Quand il est roi, il nous aime. Dans tout ça, là, il nous aime. Le truc, c'est que Dieu, même dans sa capacité de juge, il nous aime. Donc, Dieu n'est pas juge pour nous détruire. Il est juge, en fait, pour nous protéger. Dieu nous protège contre ce qui veut nous détruire. Dieu ne nous corrige pas ou bien ne se met pas en colère contre nous pour nous détruire, mais c'est en fait pour nous protéger contre celui-là qui est Satan, ou bien le péché,
qui veut en fait nous détruire. Donc Dieu, dans toutes ces dimensions-là, il nous aime, il manifeste son amour. Même quand parfois nous pensons que oh, Dieu n'écoute pas nos prières, Dieu ne nous aime pas, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui posent des questions. Si vraiment Dieu existait ou bien si vraiment Dieu nous aimait, pourquoi il laisse les choses comme ça se produire dans le monde, les guerres, les famines et tout. Les gens passent par des situations difficiles et se demandent, mais Dieu, si tu m'aimes vraiment, tu es où? C'est comme si Dieu les avait oubliés, mais en réalité, c'est que Dieu ne nous a jamais oubliés. C'est nos choix qui nous mettent parfois dans des situations, ou bien les conditions dans lesquelles nous sommes nés, donc les familles, les lignées d'où nous venons. Ça nous met parfois dans des situations. Il y a beaucoup de choses, c'est pas nous qui avons commis les péchés, c'est pas nous qui avons choisi de ne pas suivre Dieu, mais les conséquences des actions de nos ancêtres, de nos parents viennent parfois nous mettre dans des situations aujourd'hui qui nous font penser que Dieu ne nous aime pas. Mais en fait, Dieu, il est amour. Donc, Dieu ne peut pas ne pas nous aimer. Il ne peut pas ne pas nous aimer. Et parce qu'il a cette relation multidimensionnelle avec nous, il comprend aussi comment nous nous sentons avec nos amis, avec nos papas, avec nos mamans, avec nos frères, nos soeurs. Dieu comprend la relation en fait. Quand on parle de relation, Dieu, il est relationnel. Donc, il comprend parfois les difficultés qu'on passe, qu'on traverse dans nos familles. Dieu comprend. Dieu comprend. Parfois, il nous met dans des familles que nous n'aimons pas. Tu vas te demander, mais Dieu, pourquoi tu m'as mis dans cette famille-là? Si tu m'aimais vraiment, si tu voulais que je réussisse, pourquoi tu m'as placé dans cette famille? C'est pour une bonne raison. Et c'est la plupart du temps parce que nous ne cherchons pas à comprendre pourquoi Dieu nous a mis dans une famille donnée, qui fait que nous au lieu de suivre ce que Dieu est en train de faire pour lui demander, Dieu, pourquoi tu m'as mis dans cette famille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette famille? C'est quoi ma mission? On est là à se plaindre. C'est comme si Dieu ne m'aimait pas, c'est pour ça qu'il m'a mis dans cette famille. Mais c'est faux. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. C'est sa nature, c'est son essence. Il ne connaît rien d'autre. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Il n'y a pas d'animosité en Dieu. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous délaisser. Donc, quand on comprend ceci, ça nous fait prendre conscience que on ne peut pas parler d'amour si on ne connaît pas Dieu. On ne peut pas parler d'amour si on ne connaît pas Dieu. Et de la même façon, on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu si on n'aime pas. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils aiment Dieu, mais en fait, ils n'aiment pas leur prochain. C'est pas possible. C'est pas possible que tu dises que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton prochain. C'est pas possible. Et aussi, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils vont te dire qu'ils aiment. Ça, c'est une version corrompue de l'amour. Quand tu ne connais pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu dis que tu aimes quelqu'un, c'est une version corrompue de l'amour. Et c'est ça qui se manifeste souvent dans nos sociétés, en fait. C'est ce que les médias nous présentent. C'est ce que les romans nous présentent. C'est ce que les musiques mondaines nous présentent. Et c'est là que, malheureusement, la plupart d'entre nous avons appris, ou bien avons pris, ou bien avons tiré notre définition, ou bien notre compréhension de l'amour. Et nous avons une compréhension corrompue, dépravée de l'amour. Maintenant, si l'on se réfère à la définition de l'amour selon la Bible qui nous dit que Dieu, il est amour, ou bien que l'amour, c'est Dieu, ça veut dire que quoi? Que l'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est pas les émotions. L'amour, c'est en fait un choix. C'est le choix que nous faisons indépendamment de nos sentiments. Tu aimes indépendamment de tes sentiments. C'est un choix que nous faisons même lorsque cela nous coûte, lorsque cela nous demande des sacrifices. C'est un choix qui reflète le caractère de Dieu en nous, la nature de Dieu en nous. Donc c'est un choix, c'est pas les émotions. L'amour, c'est un choix. Tu aimes parce que Dieu, il est amour. Tu aimes parce que Dieu est amour. Et parce que tu as choisi de suivre Dieu, tu as choisi de ressembler à Dieu, tu dois refléter ce caractère-là. Tu dois aimer. L'amour, c'est un choix. Donc, si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est un choix. Si tu aimes quelqu'un aussi, c'est un choix. Nous voyons les caractéristiques de cet amour-là qui est divin, qui est la nature de Dieu dans 1 Corinthiens 13, où ça dit
L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfuit point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, sans commentaire, sans commentaire. J'invite chacun à aller lire 1 Corinthiens 13. Assoyons-nous sur cette écriture-là. Lisons-la, essayons de la comprendre. L'amour, il est patient. Donc ça veut dire que si tu veux parler d'amour, apprends à développer la patience. L'amour, il est plein de bonté. Si tu veux parler d'amour, apprends à être bon. Sois quelqu'un de bon. L'amour n'envie pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu envies. L'amour ne se vante pas, il ne s'enorgueillit pas. Non. L'amour n'a pas d'ego. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a de l'ego et puis tu dis que tu aimes. L'amour n'est pas malhonnête. Tu ne peux pas être quelqu'un de malhonnête et puis tu parles d'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Tu ne peux pas dire quelqu'un un narcissiste et puis tu dis que tu aimes. Non, l'amour ne s'irrite pas. Hey, l'amour ne s'irrite pas. Il ne se met pas en colère. Il ne soupçonne point le mal. Parfois nous sommes là à accuser les autres. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Cherchons toujours la vérité parce que c'est ça. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'on aime si on n'a pas la vérité. L'amour excuse. Excuse ici, c'est pardonner. L'amour pardonne tout. Avant même que l'offense ne vienne, toi, tu as déjà pardonné. Et ça, là, ce n'est pas les émotions qui vont te faire agir comme ça. Si tu dois suivre tes émotions, tu ne peux pas pardonner. L'amour croit tout. Il fait confiance. Pas aveuglément, mais quand même, il fait confiance. L'amour espère tout. Il supporte tout. Donc, c'est très important que nous développions ces aspects-là, ou bien ces qualités-là que nous avons vues, ou bien nous allons lire dans ce verset-là. Et nous ne pouvons pas dépendre de nos émotions si nous voulons aimer comme la Bible nous dit. Non, parce que les émotions sont passagères. Elles peuvent varier selon les circonstances. Si tu as l'argent, tu peux dire que « Oh, je t'aime ». Tu n'as pas d'argent, je ne t'aime plus. Ça peut dépendre de nos préférences. Ça peut dépendre des événements extérieurs. Si on veut définir l'amour selon nos émotions, on va toujours perdre. Alors je prie pour chacun de nous d'adopter cette définition-là de la Bible. Que la Bible nous donne de l'amour et de laisser tomber tout ce que nous avions comme conception ou bien comme définition, tout ce que nous avons acquis de la société, de nos familles, de nos parents. Nos parents aussi peuvent nous tromper sur c'est quoi l'amour. Personne ne nous a appris à aimer en fait. Donc nous tous, nous sommes là en train de jongler. Aujourd'hui, je nous invite à revenir à la source de l'amour qui est Dieu et à développer toutes ces qualités-là qui font de Dieu qui il est. Nous devons nous poser la question, mon amour dépend-il de mes émotions ou de ma décision? Est-ce que j'aime seulement lorsque cela m'arrange? Est-ce que mon amour reflète le caractère de Dieu? Décidons d'aimer aujourd'hui. Décidons de pratiquer l'amour intentionnellement. Pardonnons, encourageons, servons, aimons vraiment, même lorsque cela demande des sacrifices de notre part.